Aujourd'hui, vous découvrirez de nouveaux détails macabres qui n'avaient jamais été évoqués auparavant. Les nouveaux éléments de l'affaire Maria Kowalczuk nous font voir l'histoire sous un angle différent et montrent que son cas tragique pourrait être lié au mystérieux meurtre de jeunes mannequins à Dubaï. De telles affaires ont déjà fait surface par le passé, mais on ne disposait que de peu d'informations à leur sujet. Mais cette fois-ci, le puzzle a commencé à s'assembler, et l'image s'est révélée vraiment effrayante. Rafraîchissons-nous la mémoire. Maria Kowalczuk était un jeune mannequin qui aspirait au succès, à l'acceptation et à la grande scène. Elle a récemment été retrouvée battue et présentant des fractures à la périphérie de la ville, où elle a été littéralement jetée alors qu'elle était au bord de la vie ou de la mort. Les premières rumeurs ont fait état de sa participation à une fête arabe, une fête fermée avec de riches invités où les mannequins sont censés recevoir de l'argent facile pour être là. Au début, beaucoup pensaient que Maria ne s'entendait pas avec les organisateurs et qu'il s'agissait d'un conflit normal. Mais de nouveaux détails révèlent des choses plus sombres. Une série de décès inexpliqués de jeunes filles travaillant dans le milieu du mannequinat, dont certaines ont mystérieusement disparu après leur retour de Dubaï ou n'en sont jamais revenues. Il s'avère qu'un certain nombre de jeunes femmes travaillant dans l'industrie de l'escorte ou du mannequinat ont disparu récemment à la suite d'événements similaires. Certaines ont été retrouvées mortes plus tard, d'autres ont été considérées comme des accidents. De nombreux parents sont convaincus que la véritable cause est dissimulée parce que la chaîne implique des personnes ayant beaucoup d'argent et de relations. Mais jusqu'à récemment, aucun témoin oculaire n'était disposé à donner des détails précis. Aujourd'hui, de nouveaux détails ont commencé à apparaître, qui mettent en lumière à la fois les soi-disant rituels, qui se déroulent dans les villas fermées et l'ensemble du réseau qui recrute des mannequins sous le couvert de promotion. Il s'est avéré que les listes de cette agence comprenaient non seulement nos compatriotes, mais aussi des jeunes filles d'Europe de l'Est et d'Asie, disparues dans des circonstances similaires. Dans certains cas, la police a découvert qu'elles avaient été vues pour la dernière fois lors de soirées similaires à celle à laquelle Kowalczuk s'était rendue. Aujourd'hui, selon l'un des amis de Maria, il existe des preuves irréfutables qu'au moins 3 décès mystérieux, au sujet desquels peu d'informations officielles étaient disponibles, sont liés aux mêmes riches cheikhs ou personnes influentes du Moyen-Orient. Certaines des jeunes filles décédées ont été trouvées en possession de messages et de photos suspects provenant d'une chambre d'hôtel de Dubaï, tandis que d'autres avaient des lettres d'invitation à des événements d'élite. Mais dès que l'enquête a tenté d'aller plus loin, tout s'est calmé. On a laissé entendre aux proches que les relations sont au placé, ne vous embêtez pas, vous n'arriverez à rien. Maria, selon sa proche connaissance Nastia, a été la première qui, bien que gravement blessée, était prête à coopérer avec l'enquête et à montrer à quoi ressemble ce réseau de l'intérieur. Comment les filles sont recrutées, en promettant des honoraires astronomiques et des vacances paradisiaques à Dubaï, mais en fin de compte elles sont attirées dans un piège où tout peut arriver, des orgies et des rituels violents jusqu'au meurtre direct. Pour vérifier la véracité des faits, la police a consulté les archives et est tombée sur plusieurs affaires classées. 2 filles ont été retrouvées mortes dans les environs de Dubaï dans des circonstances étranges, une 3e s'est noyée dans une piscine et aurait été sous l'emprise de drogue, la 4e a complètement disparu. Aujourd'hui, une version veut qu'elles soient toutes reliées par une chaîne. Des contrats similaires pour des voyages de mannequinat, des marques de coups similaires chez celles qui ont été retrouvées. Et une entreprise commune agissant comme intermédiaire. Le nouveau cas de Maria Kowalczuk pourrait donc devenir le maillon qui reliera les tragédies passées en une seule image. Quelle est la suite des événements ? Le principal problème est que ceux vers qui pointent les preuves disposent d'énormes ressources et peuvent facilement faire échouer l'enquête. Des menaces ont déjà été proférées à l'encontre de Nastia et d'autres personnes désireuses d'aider Maria. On suppose que tous les moyens seront utilisés, de la corruption des témoins à l'intimidation pure et simple. Les enquêteurs eux-mêmes affirment que l'affaire est trop médiatisée et très sensible au niveau international, parce qu'elle touche aux questions de la traite des êtres humains et même d'éventuels meurtres sous contrat. Si tout cela se confirme, le scandale pourrait être énorme, mais il est trop tôt pour parler de victoire. Nastia, l'amie de Maria, est toujours sous bonne garde et témoigne, et nombre de ses propos nécessitent des preuves, qui sont incroyablement difficiles à recueillir. Aujourd'hui, je souhaite vous faire part de 3 cas effrayants dont les détails ont été révélés. Comme le dit l'amie de Maria, elle n'est pas sûre qu'il s'agisse des mêmes organisateurs, mais le schéma est presque le même. De beaux mannequins, un leurre sous le couvert de vacances de luxe et une fin horrible. La première histoire est celle d'une jeune fille appelée Aliona. Aliona n'avait que 23 ans. D'après les souvenirs de l'agence de mannequins,
Elle était calme, sympathique et très travailleuse. La jeune fille rêvait de réussir rapidement pour aider ses parents, qui vivaient dans une petite ville de province. Un jour, on lui propose de s'envoler pour un événement privé à Dubaï avec la promesse d'un cachet important. Selon les rumeurs, le cachet devait dépasser les 10 000 $ pour quelques jours. Pour un jeune mannequin, de tels chiffres semblent fabuleux. Ses connaissances notent qu'Aliona a d'abord douté, mais l'agent, qui représentait les clients, a assuré « C'est tout à fait légal, un contrat promotionnel standard, on a juste besoin de belles filles pour l'entourage. » Au début, Aliona s'est envolée pour Dubaï et a gardé le contact. Elle a posté des photos de lieux luxueux, de piscines, de palmiers. À en juger par les géotags, elle se trouvait vraiment dans la zone d'élite de la ville. Elle écrit à ses amis de courts messages du genre « C'est cool ici, mais c'est très stressant, beaucoup d'exigences en matière d'apparence, de code vestimentaire, d'emploi du temps. » Soudain, tout s'est arrêté. Le silence s'est installé dans les messageries. Son téléphone a été éteint, sa page sur les médias sociaux est devenue muette. Ses collègues et ses proches ont commencé à la chercher, mais en vain. Une semaine plus tard, des inconnus ont laissé un message sur son profil, comme s'ils le faisaient en son nom. « Bonjour à tous, j'ai décidé de rester à Dubaï pour des raisons personnelles et je vais bientôt créer un nouveau compte. » Un ami d'Aliona a immédiatement soupçonné que le texte n'avait pas été écrit par elle. Les phrases semblaient étrangères, le style était nettement différent. Les parents de la jeune fille ont contacté l'agence de mannequins et ont tenté de comprendre pourquoi Aliona ne donnait aucune information sur elle-même. L'agence s'est en fait lavé les mains, affirmant qu'elle n'avait fait que passer la commande et que tout dépendait ensuite de la partie haute, qui avait sponsorisé l'événement. 2 semaines plus tard, la nouvelle est venue de l'étranger. Des inconnus ont livré une fille correspondant à la description d'Aliona à un hôpital de Dubaï, mais elle était déjà dans un état critique et est décédée peu de temps après. Selon les conclusions des médecins locaux, la cause du décès, une surdose d'une substance inconnue qui a provoqué une insuffisance respiratoire aiguë. Le corps a été transporté dans un cercueil fermé vers son pays d'origine. Les parents n'ont reçu aucun contact ou document confirmant les détails de la tragédie. Un pathologiste local qui a ouvert le corps a trouvé de multiples ecchymoses, marques d'impact, brûlures et blessures qui ne correspondaient manifestement pas à la théorie de la simple overdose. Cependant, l'enquête officielle est dans l'impasse. Les responsables de la police ont déclaré qu'aux Émirats arabes unis, tous les éléments indiquaient une consommation non autorisée de substances et que les blessures physiques pouvaient avoir été causées par une chute. Les parents, désespérés, se sont tournés vers des avocats, mais ceux-ci se sont contentés de signaler qu'il n'y avait aucune chance. Aucune vidéo ni aucun témoignage n'était prêt à réfuter publiquement la version officielle. Plus tard, des informations officieuses ont circulé selon lesquelles Aliona avait été vue dans une villa fermée appartenant à une personne influente, que certains cercles appellent « cheikh ». Il y aurait eu un conflit lors de la fête. La jeune fille aurait tenté de s'enfuir, n'acceptant pas les divertissements extrêmes qui y étaient pratiqués. Apparemment, cela a mis les hôtes en colère. Selon toute vraisemblance, elle a été retenue de force et lorsque la situation est devenue incontrôlable, elle a été battue et on lui a injecté des médicaments psychotropes. La jeune fille, mortellement blessée, n'a pas reçu de soins médicaux appropriés. Pour brouiller les pistes, elle a été transportée d'urgence dans une clinique privée où elle est rapidement décédée. Toutes ces versions sont restées à l'état de rumeur. Mais les connaissances d'Aliona en sont convaincues, elle a été victime d'une machination criminelle déguisée en invitation à une fête arabe. Malheureusement, son dossier s'est formellement terminé par la mention « désespérément suspendue » en raison de l'absence de preuves d'un meurtre prémédité. La deuxième fille, Vika, était un personnage plus public. Blonde, ambitieuse, sur le point de passer à la télévision. Elle avait une vingtaine d'années, mais elle était déjà connue dans le milieu du mannequinat pour son physique remarquable et sa capacité à se présenter favorablement. Selon ses collègues, Vika ne négligeait pas les commandes difficiles ou douteuses si elle pensait pouvoir obtenir une rémunération élevée. Lorsqu'on lui propose de se rendre à un événement spécial, à Dubaï, elle réagit avec enthousiasme. Certaines connaissances l'ont mise en garde. Attention, il y a maintenant toutes sortes d'histoires sur des fêtes étranges avec des connotations violentes. Mais Vika a estimé qu'il s'agissait des « histoires effrayantes » et a assuré qu'elle ne prendrait aucun risque sans être sûre de sa sécurité. Les organisateurs ont assuré que tout serait officiel, avec les conditions et le calendrier prescrits.
Finalement, elle s'est envolée pour le week-end et quelques jours plus tard, la presse a diffusé la nouvelle laconique suivante. Le corps d'une jeune fille russe a été retrouvé dans une boîte de nuit locale, vraisemblablement morte d'une crise cardiaque. Les proches de Vicky, apprenant qu'il s'agit d'elle, sont sous le choc. Les médecins qui ont examiné le décès ont déclaré qu'il s'agissait d'un arrêt cardiaque sur fond de stress et peut-être d'abus d'alcool. Mais cette version a d'abord soulevé de nombreuses questions. Vika ne s'est jamais plainte de problèmes cardiaques et ses connaissances n'ont certainement pas remarqué qu'elle avait tendance à abuser de l'alcool. Des membres du personnel du club, restés anonymes, ont déclaré plus tard que ce soir-là, une zone VIP séparée du public principal était fréquentée par plusieurs invités arabes influents et un groupe de mannequins féminins venus d'Europe. Un témoin oculaire, qui s'est présenté comme barman, a indiqué que des cris et des pleurs provenaient d'une zone à laquelle seuls les invités spéciaux avaient accès. Vers l'aube, on a soudain appris qu'une fille était décédée. Selon le barman, le personnel de sécurité a rapidement éliminé tous les témoins inutiles et les hôtes de la fête, avec l'aide de leurs relations, ont réglé l'affaire avec les médecins et la police. La conclusion officielle a été une défaillance cardiaque. Les parents de Vicky ont récupéré son corps sans autopsie détaillée, invoquant la compétence des experts locaux. Personne n'a reconnu de signes de violence, bien qu'une autopsie pratiquée dans sa ville natale ait révélé des ecchymoses suspectes sur ses côtes. Mais l'enquête menée à Dubaï ayant écarté la piste criminelle, rien n'a été fait. Les forces de l'ordre du pays d'origine de la jeune fille ne sont pas intervenues dans l'enquête menée à l'étranger. De nombreuses connaissances de Vicky ont exprimé leurs soupçons. Il est fort probable qu'elle ait tenté de refuser de satisfaire les caprices extrêmes des invités. Le scénario pourrait être similaire à celui d'Aliona. Enfermée dans la zone VIP, la jeune fille a subi des violences qui l'ont conduite à la mort ou à un état incompatible avec la vie. Une dissimulation commode sous la forme d'une crise cardiaque a ensuite été utilisée. Une fois de plus, l'absence de preuves directes et les relations personnelles de personnes influentes ont laissé l'affaire impassible. Dans les rapports criminels sur les destins tragiques de jeunes filles qui auraient été attirées dans les fameuses fêtes arabes, il y a une histoire particulière, perdue dans les archives depuis 2014. À l'époque, le corps d'un mannequin inconnu a été découvert en Thaïlande, et la presse locale n'en a parlé que pendant quelques jours. On aurait pu croire qu'il s'agissait d'un autre crime sans grand nom. Cependant, des années plus tard, les enquêteurs chargés d'étudier l'affaire Maria Kovalchuk et les morts mystérieuses d'autres jeunes filles sont tombés sur des documents qui, de manière inattendue, ont établi un lien avec cette même affaire thaïlandaise. Selon des sources officielles thaïlandaises, May a terminé ses études sur l'île de Phuket. Dans une agence de mannequins locale, elle participe à des défilés de vêtements de plage et attire rapidement l'attention. Silhouette fragile, apparence spectaculaire et selon certains, caractère très malléable. Elle n'a pas plus de 20 ans lorsqu'elle se rend pour la première fois à Bangkok pour tourner une publicité pour une marque locale de cosmétiques. Là, May aurait rencontré des agents étrangers qui lui auraient promis de l'amener à un autre niveau, des contrats dans les Émirats arabes, en Europe, voire en Russie. Selon les récits de ses amis, May était obsédée par l'idée d'échapper à la pauvreté de son pays. Elle rêvait de voyages, d'argent rapide et d'une vie sociale. Elle a dit à ses parents qu'elle voulait aider sa famille, lui acheter une nouvelle maison. Au début, tout se passe bien. Quelques tournages, des séances de photos sur les plages enneigées de Bali et une campagne publicitaire pour un hôtel à Singapour. Puis, à un moment donné, ses traces ont commencé à s'estomper. Mais donnait de moins en moins de nouvelles, postait moins de photos. Elle a dit à ses amis qu'elle avait un projet spécial à Dubaï dont elle ne pouvait pas parler en détail. Certaines connaissances pensaient qu'elle était invitée à travailler lors d'événements avec des chèques. Cependant, personne n'était particulièrement alarmé à l'époque. Le format des fêtes hors site, avec la participation de mannequins, était une rumeur, et les risques éventuels n'étaient évoqués qu'à voix basse. Selon des documents officiels de la police thaïlandaise, début 2014, alors qu'elle se trouvait à Bangkok, May a soudainement coupé tout contact avec ses amis. Son dernier message était vague « Je vais bien, je serai bientôt à un événement chic ». Après cela, c'est le silence total. Les parents ont frappé aux portes des stations locales, mais on leur a répondu qu'une fille adulte avait le droit de voyager et que si elle ne communiquait pas volontairement, ce n'était pas une raison pour la rechercher. Cette situation a duré plusieurs mois, jusqu'à ce qu'un corps de femme mutilée soit retrouvé dans une province du nord de la Thaïlande.
Le corps a été trouvé par des touristes dans un fossé envahi par la végétation. Le visage était défiguré au point d'être méconnaissable, et les experts ont relevé sur le corps de nombreux signes de violence, côtes cassées, ecchymoses, marques de cordes sur les poignets. En l'examinant de près, les experts ont découvert plusieurs tatouages caractéristiques et une cicatrice sur le tibia. Ces éléments, ainsi que les restes de ses vêtements, ont permis d'établir que la personne décédée était la même May, le mannequin qui avait disparu à Bangkok. Le rapport mentionne qu'un téléphone, appartenant probablement à la victime, se trouvait dans un sac à proximité, mais qu'il n'avait pas de carte SIM et qu'il était très abîmé par l'eau. La police thaïlandaise a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple vol-homicide. Mais elle s'est ensuite intéressée aux détails. Les vêtements étaient manifestement coûteux et le téléphone lui-même, après examen, a pu restituer une partie de la mémoire. Plusieurs années se sont écoulées, et ce n'est qu'après le début des enquêtes bruyantes sur les parties arabes que des enquêteurs d'un autre pays, qui ont pris en charge le cas de Maria Kovalchuk, se sont intéressés à des épisodes anciens présentant des caractéristiques similaires. Dans le cadre d'un échange informel d'informations, la police thaïlandaise leur a fourni des documents relatifs à la mort de May. Au début, le rapport avec Maria n'était pas évident, car Kovalchuk est un citoyen russe et May est thaïlandaise. Cependant, leurs archives ont rapidement révélé des faits qui laissaient présager un lien possible entre ces deux jeunes filles. Tout d'abord, le téléphone de May contenait un contact avec une certaine Maria, enregistré sous la forme de plusieurs notes brèves telles que « travail »,« rencontre lors d'une fête ». On ne sait pas encore s'il s'agit de Maria Kovalchuk elle-même, mais les analystes estiment que la coïncidence est trop importante. Deuxièmement, les amis de May se sont souvenus que peu avant sa disparition, elle avait parlé d'une femme russe qui prévoyait de se rendre à un événement privé avec elle. C'est peut-être à ce moment-là que les futures victimes se sont croisées, ou du moins, qu'elles se sont fréquentées. Cela coïncide avec la période où Maria Kovalchuk s'est rendue pour la première fois à Dubaï. Les enquêteurs ont suggéré que May et Maria pourraient avoir été recrutées par le même groupe d'intermédiaires qui sélectionnait des filles de différents pays pour des soirées privées. On leur promettait d'énormes sommes pour leur présence, mais en réalité, comme d'autres cas tragiques l'ont montré, les mannequins étaient confrontés à la violence et parfois à la mort. Si l'on se souvient des horribles blessures avec lesquelles Kovalchuk est rentrée chez elle, il n'est pas exclu que May n'ait pas pu survivre à une telle situation. La police thaïlandaise, qui manque de ressources, n'a pas développé de version de la criminalité internationale. Il était plus facile pour elle de qualifier le meurtre de May de localisé, bien que la nature des blessures et les passages de ses notes indiquent une échelle plus large. Ce n'est qu'aujourd'hui, des années plus tard, que certaines organisations internationales aidant les femmes dans le domaine du mannequinat ont compris l'histoire. Il s'avère qu'elle n'était ni la première ni la dernière à disparaître de cette manière après des offres alléchantes. Sur la base des souvenirs de ses amis et de preuves indirectes, on peut à peu près imaginer ce que May a vécu dans ces derniers jours. Apparemment, elle s'est rendue à Dubaï à l'invitation d'un intermédiaire, dont le nom n'est mentionné nulle part, et a pris une chambre dans un hôtel de catégorie moyenne. Dans des messages datant de la mi-2014, May a écrit à quelqu'un « J'attends une voiture pour me rendre à une fête. Les choses sont trop bizarres ici. Ils m'ont dit de ne pas prendre mon téléphone avec moi, mais je ne peux pas le laisser. Il est probable qu'elle ait pris son téléphone, qu'elle l'ait caché et qu'elle ait essayé d'immortaliser certains moments. Mais lorsqu'elle a été confrontée à des exigences sévères ou qu'elle a vu des scènes de violence, la jeune fille a peut-être décidé de s'enfuir. Elle a pu être attrapée, battue et conduite hors de la ville pour effacer ses traces. Mais pourquoi s'est-elle retrouvée en Thaïlande, dans une province reculée ? Il existe une version selon laquelle, après avoir été forcée à participer à l'amusement, elle a été ramenée par avion privé ou sur un bateau, afin qu'elle ne parle pas, et a ensuite été simplement liquidée. La logique des criminels aurait pu être la suivante. Il y a moins de questions sur le sol national, ils penseront qu'elle a été tuée par des bandits au hasard ou qu'elle s'est mise dans le pétrin elle-même. Autre version, plus sombre, mais a réussi à s'enfuir et a essayé de se cacher chez des connaissances dans le nord de la Thaïlande, mais elle a quand même été rattrapée par les tueurs, parce qu'ils disposaient de ses données et qu'ils la considéraient peut-être comme un témoin trop dangereux. Cette théorie est étayée par le fait que le scanner du téléphone a montré que May n'avait pas déverrouillé le téléphone plus de 2 fois au cours des dernières 24 heures de sa vie, comme si elle était sous surveillance et ne pouvait pas utiliser l'appareil librement. Les criminels, quant à eux, auraient pu retirer la carte SIM afin que les conversations ne puissent pas être retracées.
Maintenant que l'histoire de Maria Kovalchuk sur les fêtes arabes et les violences horribles a été rendue publique, les militants internationaux des droits de l'homme tentent d'établir un lien entre tous les cas similaires. La mort de Mai en 2014 pourrait être la clé qui permettra de montrer que ce schéma dure depuis longtemps. À ce jour, près de 10 ans plus tard, l'affaire n'a toujours pas été élucidée. La police thaïlandaise ne dispose que de matériaux secs, des photos de coups horribles, des bouts de correspondance et des spéculations sur des voyages à Dubaï. Aucun des complices éventuels n'a été interrogé. La famille de Mai, qui manque de fonds et de relations, a abandonné ses tentatives de recherche de la vérité, sans succès. Certains activistes sociaux thaïlandais, qui ont eu vent du phénomène des fêtes arabes, se sont déclarés prêts à soutenir une enquête internationale si elle est effectivement lancée. Tous ces détails qui relient les histoires des jeunes filles tragiquement décédées paraissent à première vue complètement fous. La théorie d'un réseau criminel unique attirant les mannequins dans les fêtes arabes semble tirée du scénario d'un thriller dystopique. Les forces de l'ordre et les enquêteurs indépendants ne sont pas encore tout à fait sûrs qu'une telle chaîne mondiale existe réellement ou qu'il s'agit d'un ensemble de crimes distincts unis uniquement par des circonstances similaires. Il n'en reste pas moins que chacune de ces tragédies, d'Aliona et Vicky Ame from Thaïlande et Maria Kovalchuk, s'est produite dans la réalité. Les jeunes filles sont mortes ou ont frôlé la mort dans des conditions similaires, et personne n'a encore nié que les mêmes mécanismes de recrutement et de violence pouvaient en être à l'origine. Il n'a pas encore été possible de prouver de manière irréfutable que tous ces cas sont liés. Peut-être s'agit-il de coïncidences, alignées dans une chaîne effrayante. Ou peut-être existe-t-il réellement une structure puissante qui organise depuis des années des spectacles, dangereux avec un mannequin dans le rôle principal, en se cachant derrière de grosses sommes d'argent et de grands noms. Voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Donnez-nous votre avis, abonnez-vous, partagez vos pensées dans les commentaires, et prenez soin de vous. Peut-être que votre prise de conscience et votre attention aideront quelqu'un d'autre à éviter un piège similaire. Rendez-vous dans nos prochaines enquêtes.